RCF. Regard croisé sur le Grand Est. L'actualité économique, sociale et environnementale. En collaboration avec le Césaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Regard croisé sur le Grand Est, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité économique, sociale et environnementale et aux grandes questions qui concernent le Grand Est. Aujourd'hui, pour cette toute première émission, nous mettons le Césaire Grand Est à l'honneur. Le Conseil économique, social et environnemental régional joue un rôle clé dans la vie de notre territoire. Il conseille les décideurs, analyse les projets et donne la parole aux acteurs locaux. Pour nous en parler, nous accueillons Marie-Claude Brié-Clément, présidente du Césaire Grand Est. Marie-Claude Brié-Clément, bonjour. Bonjour Monsieur Fausten et bonjour à tous vos auditeurs. Vous lancez cette nouvelle émission hebdomadaire, Regard croisé sur le Grand Est, l'émission du Césaire Grand Est. Quel est l'objectif de ce rendez-vous et à quel public s'adresse-t-il ? L'objectif de ce rendez-vous, c'est de nous connecter avec l'ensemble des habitants des territoires, puisque notre rôle, le Césaire, deuxième assemblée de la région, assemblée des socioprofessionnels, a effectivement un rôle de conseil. Alors, moi, je résumerai en fait un peu notre rôle en 3 mots. Produire de la connaissance sur les grands enjeux économiques, sociaux, environnementaux, qui servent le bien commun et l'intérêt général. Produire de l'analyse et formuler des préconisations pour l'orientation et l'ajustement des politiques publiques régionales. Donc, pourquoi ? Effectivement, pour construire un lien avec vos auditeurs, pour aussi donner à voir et valoriser l'expression citoyenne, puisque le Césaire, 180 membres, issus de l'ensemble des organisations de ce qu'on appelle la société civile organisée en Grand Est. Il y a un Césaire dans chacune des régions. Pour le Grand Est, c'est 180 membres. 58 membres issus des organisations patronales, 58 membres issus des organisations syndicales de salariés et 58 membres plus 6 qui sont les personnalités qualifiées nommées par le préfet, 58 membres représentant en fait l'ensemble des forces vives qui vont du secteur de la recherche, des universités, aux associations de lutte contre la pauvreté et bien évidemment à toutes les associations de défense de l'environnement. Donc on est sur un panel qui est très large. Notre mission, qui a été organisée par le législateur, elle est de 3 ordres. Fixée par effectivement la loi et notamment la loi Notré et la loi de 2022. C'est éclairé par nos études et nos avis le Conseil régional, contribuer à l'évaluation des politiques publiques régionales et contribuer à mener des études de prospective d'intérêt régional à laquelle, et vous l'avez dit dans votre introduction, à laquelle nous avons souhaité, au niveau de notre Césaire, mais aussi de tous les Césaires de France, y joindre l'intérêt de l'organisation et du soutien au débat citoyen. Marie-Claude Brié-Clément vient de présenter ces différentes missions qu'apporte le Césaire. On disait un peu plus de 180 membres sur l'ensemble du territoire du Grand Est. Comment s'inscrivent justement ces missions dans la vie régionale du Grand Est ? J'ai parlé du législateur qui effectivement donne au Césaire, donc Conseil économique, social, environnemental, régional, à la fois un certain nombre de missions et le Code général des collectivités territoriales qui donne un certain nombre d'éléments de fonctionnement. Comment on s'inscrit dans cette vie régionale, deuxième assemblée auprès du Conseil régional? C'est déjà que aucune décision concernant l'année budgétaire, toutes les grandes décisions budgétaires du Conseil régional, aucune décision concernant les grands schémas structurants de type schéma régional de développement économique, SRADET, ça c'est un mot qui connaît les contrats de plan aussi sur la formation, etc. Aucune effectivement de ces politiques ne peut être juridiquement prise par le Conseil régional si
le Césaire, l'Assemblée des socioprofessionnels, à partir de ce que moi j'appelle l'expertise d'usage, c'est-à-dire nos expériences, l'analyse de nos expériences, et si donc effectivement l'ensemble des organisations et de Césaire ne donnent pas un avis qui n'est pas obligé d'être suivi, Oui. mais un avis, chez nous, comment ça s'inscrit, comment ça fonctionne. Un avis, c'est déjà se faire une culture sur le sujet. Vous savez, on a beaucoup parlé des conventions citoyennes. En fait, la manière dont on fonctionne les conventions citoyennes, c'est pas une nouveauté, hein. Le CESE et les Césaires ont toujours fonctionné comme ça. On se fait une culture sur le sujet, en allant effectivement regarder la littérature existante, en auditionnant des grands acteurs, en prenant en compte les positions nationales ou régionales de l'ensemble des parties prenantes de notre assemblée. Ensuite, ça c'est un état des lieux. Ensuite, il y a un travail d'analyse qui aboutit à un certain nombre de recommandations, je l'ai dit, pour l'amélioration des politiques publiques régionales. Nous ne sommes à aucun moment des opposants du conseil régional. Nous sommes bien dans une mission de conseil, et donc bien une mission de recommandation que le conseil régional peut ou ne peut pas, peut ne pas suivre. Le travail que nous faisons, il dépasse quand même très très souvent les simples limites du conseil régional, parce que une politique publique régionale, vous savez bien, la région avec son budget et avec ses compétences est un acteur majeur de l'organisation politique régionale. C'est une des particularités de notre région. L'État en région a aussi une part très importante, et nous avons cette particularité que dans les grands schémas, dans les grands enjeux, région et l'État travaillent de concert. Je n'ai pas prononcé en lapsus le terme de département, c'est que le CGCT dit que le Césaire est légitime à s'intéresser à toutes les politiques d'intérêt régional. Il ne dit pas les politiques du conseil régional. Et quand on parle d'intérêt régional, obligatoirement, on va penser à toutes les politiques infraterritoriales, et je pense notamment, on va y revenir, je pense, et je pense notamment aux politiques de solidarité des départements, mais aussi aux politiques foncières, enfin à toutes les autres compétences des intercommunalités, etc. Regard croisé sur le Grand Est avec RCF Cœur de Champagne. Marie-Claude Brié-Clément, présidente du Césaire Grand Est, avec nous aujourd'hui sur RCF dans cette toute première émission. On rappelle Regard croisé sur le Grand Est, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité économique, sociale et environnementale, mais aussi aux grandes questions concernant le Grand Est. Marie-Claude Brié-Clément, l'émission prévoit-elle de donner la parole aux habitants du Grand Est ou de recueillir leur avis justement sur les sujets discutés au Césaire avec le Conseil régional? Je pense que vous ouvrez une porte qui est tout à fait intéressante et qui rentre bien dans ce quatrième grand axe qui est participer au débat citoyen dans ce cadre-là. J'ai été élue sur un projet qui place le Césaire au cœur des transitions justes. Ce sont des mots qui, au sein de la foire de Châlons, sont très significatifs. Oui. Transition juste, avec 3 grands fils rouges sur lesquels effectivement nous calons l'ensemble de nos travaux, de nos études, de nos avis, de nos événements. Un premier fil rouge qui est: quelle politique régionale pour des ruralités attractives et pour la vitalité des ruralités en Grand Est? On peut faire le pendant avec le pacte des ruralités de la région. On peut faire aussi le pendant avec la politique de l'État par rapport aux ruralités, etc. Donc, on est bien dans cet esprit de coopération et de transmission et d'analyse de l'expression citoyenne pour influencer, adapter les politiques publiques. Un deuxième fil rouge qui pour nous est très très important au regard notamment de la situation du Grand Est, c'est des politiques publiques régionales pour enrayer la fabrique de la pauvreté, de la précarité. Et ça, c'est un des grands axes de nos travaux de 2026. Et enfin, notre troisième fil rouge, c'est des politiques attractives, des politiques jeunesse attractives pour fixer
notre population. Vous savez que le Grand Est perd de la population. Vous savez que nous avons de grands enjeux autour de la renaissance industrielle. Nous ne parlons pas de réindustrialisation au Grand Est. Nous parlons de renaissance industrielle. Vous savez que nous avons effectivement des grands enjeux autour de la société de la connaissance, etc. Et c'est vraiment, vraiment pour nous l'intérêt de politique jeunesse et donc quelle contribution la société civile peut apporter pour adapter et ajuster les politiques publiques régionales sur ces grands enjeux. C'est effectivement le sens de notre projet de mandature. Ce projet de mandature, il se décline dans une organisation, 180, vous voyez bien, c'est quand même une grosse machine. On a en fait 15 instances, 10 commissions, qui sont en miroir avec les commissions du conseil régional, et puis 5 groupes de travail et qui traitent une de l'économie et de l'emploi, une de la formation tout au long de la vie, une des territoires, une évidemment en Grand Est de toutes les questions liées aux relations européennes, transfrontalières, interrégionales, une sur la cohésion sociale, la santé, une sur l'administration, une sur les mobilités. J'espère ne pas en avoir oublié puisque j'ai pas de sèche là. Une belle liste. Il y a une belle liste, on a 9 commissions et effectivement 5 groupes de travail qui sont effectivement là, des groupes de travail beaucoup plus transverses et qui sont aussi en miroir avec à la fois les enjeux et nos missions. On a un groupe de travail permanent sur la question de l'évaluation des politiques publiques régionales, un groupe sur la question de la conjoncture, mais d'ailleurs c'est un rendez-vous auquel vous êtes fidèles. Nous éditons de façon régulière des notes de conjoncture sur l'actualité économique, sociale, environnementale de la région Grand Est, en les déclinant aussi par territoire. Un groupe sur les questions liées à l'égalité femmes-hommes. Je rappelle que la grande cause qui avait été à l'époque portée par le président Rotner, qui a été le premier président du conseil régional de cette mandature-là, il avait fait de cette question de la lutte contre les violences faites aux femmes et de l'égalité femmes-hommes une des grandes causes de son mandat. Nous nous sommes mis effectivement dans ce pas pour amener notre vision, notre contribution sur cet aspect-là. Et enfin, et qui va bien aussi avec tous les risques qu'on voit aujourd'hui naître et très fortement les risques autour de la démocratie. Et sur cette mandature, nous avons mis en place un groupe permanent qui travaille sur toutes les questions de démocratie citoyenne, de citoyenneté, démocratie locale et d'implication citoyenne. L'implication citoyenne qui permet de revenir à votre question initiale qui est comment effectivement on favorise le débat avec les territoires, le débat avec les citoyens. Dans un premier temps, nous l'évoquions, nous avons renforcé nos liens avec l'ensemble des conseils de développement. Hier, on était ensemble sur les questions effectivement de projets de territoire autour des communes nouvelles. Donc là, on est bien sur les axes de la société civile organisée. Et puis, dans nos travaux, de façon systématique, on a une période d'audition qui va nous permettre d'avoir une vraie connaissance. On met en place, mais en prenant en compte aussi la dimension de sobriété, notre dotation de fonctionnement. Je suis très attachée à ce qu'elle soit vertueuse, efficace. Donc, les liens aussi avec les territoires, avec les acteurs du territoire, nous les développons au fur et à mesure de nos travaux, bien évidemment. Et dans votre proposition, je trouve, on pourrait tout à fait imaginer sur un travail avoir la parole de personnes qui ont été auditionnées dans le cadre de nos travaux, bien évidemment, bien évidemment. Eh bien, on en profitera et on y reviendra bien évidemment tout au long de cette saison 2025-2026. Merci infiniment, Marie-Claude Brié-Clément, pour cet éclairage sur le Césaire et les enjeux qui façonnent notre région. Nous espérons que cette première émission, ce premier épisode de Regard croisé sur le Grand Est vous aura permis, chers auditeurs, de mieux comprendre les projets et les débats qui rythment la vie du Grand Est. À très bientôt, Marie-Claude Brié-Clément. En tout cas, merci beaucoup à RCF de nous offrir cette opportunité d'un dialogue avec la population du Grand Est. Et merci à vous, à la fois pour votre fidélité et pour ce que vous portez en termes de valeurs, puisque là, je crois qu'on est vraiment dans un partage de valeurs très fort. Merci beaucoup, Marie-Claude.
Merci d'avoir suivi Regards croisés sur le Grand Est. Retrouvez toutes nos émissions en podcast et sur les réseaux sociaux RCF Cœur de Champagne. Une émission en collaboration avec le Césaire.